Bonsoir à tous et bienvenue à la Voix des Grands Lacs. Nous parlerons bien sûr de Madame Victoire Ingabire Umuhoza, opposante rwandaise en vue, qui est au Rwanda mais aujourd'hui se trouve en prison. Tout simplement parce qu'elle a été citée dans un procès de jeunes journalistes qui il y a 3 ans voulaient organiser une soirée, une conférence en son honneur. Et lors de cette conférence, les jeunes journalistes voulaient lire et analyser un livre qui prêche la non-violence pour changer les régimes dictatoriaux. Donc ce n'est même pas une conférence qui parlait d'utilisation de la violence pour changer le régime du Rwanda, non. C'est un livre. Et ce soir-là, il ne parlait même pas du régime de Kigali, il parlait du contenu de ce livre qui s'adapte à tout changement contre les dictatures par la non-violence. Et voilà que ces jeunes-là sont victimes d'avoir prêché la non-violence. Bizarre. Et comme la soirée était justement réservée à Victoire Ingabire, qui est la plus en vue des politiciens rwandais qui prêchent la non-violence, eh bien, elle est en prison. Parce que tout simplement, son nom a été cité par ces jeunes journalistes. Nous allons parler de cela, mais au-delà de son arrestation actuelle, nous allons nous dire, mais au fait, pourquoi Victoire a fait l'objet de poursuites déjà en 2010? Pourquoi elle avait été arrêtée et condamnée à 15 ans de prison pour un simple discours de 2 minutes. En Kinyarwanda, d'ailleurs, je pense que je l'ai. Je vais vous le partager et vous le traduire en français. Vous verrez que, au contraire, au lieu de la mettre en prison, Victoire aurait dû servir de conseillère au gouvernement parce qu'elle annonçait des idées nouvelles, novatrices, des idées qui proposaient des réformes, surtout dans le domaine mémoriel. Dans le domaine mémoriel, dans le domaine de l'égalité citoyenne, dans le domaine de la mémoire égale pour tous, justice égale pour tous, et c'est cela qui lui a coûté 15 ans de prison. Nous allons en dire un mot aussi. Et donc, je pense que c'est très important, même si on n'y passera pas beaucoup de temps, mais au moins ceux qui ne le savaient pas ou qui ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui comprendront et sauront pourquoi Victoire Ingabire est persécutée par ce régime. Au Rwanda, il vaut mieux dire ouvertement qu'on veut changer le régime par la force, par les massacres, par le génocide, plutôt que de prêcher la paix et les moyens non violents. C'est ce qu'on a l'impression de comprendre à travers ces poursuites contre Victoire Ingabire, qui prêche la non-violence. Elle n'a même pas participé à la réunion, sauf que les jeunes journalistes qui voulaient lui rendre hommage avaient dans leur panier un livre qu'ils voulaient absolument analyser et dont ils voulaient faire un peu leur idéologie pour l'avenir. C'est-à-dire la non-violence pour changer un régime dictatorial. Victoire Ingabire, qui a été arrêtée récemment encore, jetée en prison sans argument, sans motif, autre qu'elle est accusée d'avoir été au centre d'une conférence qui n'a même pas eu lieu puisque les jeunes journalistes qui voulaient faire cette conférence ont été arrêtés avant les faits. Et de toute façon, Victoire n'était pas avec ces journalistes qui voulaient organiser, je l'ai dit au début de cette émission, organiser une conférence en hommage à cette femme qui prêche la non-violence, à cette femme qui, depuis qu'elle a commencé à faire de la politique, rejette toute discrimination ethnique, rejette toute utilisation de moyens violents pour prendre le pouvoir ou pour changer le régime, y compris le régime violent d'ailleurs, génocidaire de Paul Kagame. Je vais donc vous passer un petit extrait du discours. Ce n'est même pas un discours. Elle parlait spontanément parce qu'une déclaration ou un discours, c'est préparé. Là, Victoire Ingabire est arrivée au Rwanda pour la première fois depuis plus de 16 ans. Elle s'est rendue au mémorial du génocide et à la sortie, elle a prononcé quelques mots. Je vais vous passer ça. C'est en Kinyarwanda, mais je traduirai bien sûr en français afin que nos amis qui ne comprennent pas la langue du Rwanda sachent exactement pourquoi Victoire Ingabire, cette dame courageuse, a connu la prison
pendant 8 ans, depuis 2010 à 2018, ensuite libéré, soi-disant, avec une grâce présidentielle, Paul Kagame, qui n'était pas une grâce, qui n'était même pas un pardon. Et en tout cas, Kagame a dit, je lui ai pardonné, et donc, il faut absolument qu'elle se taise, qu'elle disparaisse. Voilà, je vous passe la déclaration de Victoire Ingabire à la sortie du... Voilà, à la sortie du mémorial, elle a prononcé des mots très très forts. Si le régime de Kigali suivait les conseils de Victoire Ingabire, on n'aurait pas la situation actuelle. Le Rwanda serait un pays en paix avec lui-même et avec ses voisins. icyo mvuze ni uko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16. Voilà, donc Victoire Ingabire dit ce que je vais dire à la sortie de ce mémorial, alors que j'ai été en dehors du pays depuis plus de 16 ans. C'était la première fois qu'elle arrivait au Rwanda depuis 1994. Elle n'était même pas au Rwanda pendant le génocide. Même si Kigali, le régime du FPR, a essayé de l'impliquer dans le génocide, alors qu'elle se trouvait aux études en Hollande. Donc elle explique d'abord le contexte. Je suis arrivé, il y a plus de 16 ans que je n'ai pas été dans ce pays, et voilà ce que je vais vous dire. Donc elle parle de l'apocalypse, en fait, des atrocités que le Rwanda a connues. Il y a eu un génocide, et il y a eu aussi des massacres d'êtres humains, c'est-à-dire Tsemba Boko, c'est le génocide, Tsemba Semba pour elle et pour beaucoup de Rwandais, c'est des crimes contre l'humanité. Je n'allais donc pas revenir dans ce pays où il y a eu ces crimes au moment où je n'étais pas présente. Et elle dit, je ne pouvais pas rentrer chez moi, dormir sur mes lauriers, avant de venir constater les signes même de ce génocide, de ces crimes. Elle est arrivée, elle n'a pas passé une première nuit, où elle n'a pas visité ses parents, s'il y en a encore au Rwanda. Elle est allée directement au mémorial. Elle explique donc qu'elle ne pouvait pas se passer de cette action officielle. Je rappelle que Victoire Ingabire en ce moment-là était présidente d'un parti d'opposition en exil, les Forces démocratiques unifiées, et elle rentrait donc en cette qualité de présidente des FDU. Alors elle dit, je suis venue avec des fleurs. Ce sont des fleurs que la direction du parti FDU m'a données, m'a confiées, pour que je les dépose à ce mémorial. Elle dit aux Rwandais que nous souhaitons travailler ensemble. Nous souhaitons coopérer avec tous les Rwandais. Tout mettre en œuvre pour que plus jamais ces atrocités, ce drame n'ait plus jamais lieu. Alors c'est une des raisons qui ont fait que nous avons jugé, nous avons pris la décision de nous rapatrier pour venir travailler et exercer nos activités politiques dans notre pays. Donc Victoire, elle était la présidente du parti FDU en ce moment-là. Et c'est elle qui a été déléguée par son parti. Elle était accompagnée par d'autres camarades, hein, mais qui, eux, allaient juste pour l'accompagner et rentraient d'où ils venaient. En tout cas, c'était un acte d'abord très courageux. 16 ans après 1994, au moment où beaucoup de réfugiés partaient. C'est l'année, rappelez-vous, où même des généraux, par exemple le général Nyamwasa, c'est cette année qu'il a fui le pays, quelques jours après l'arrivée de Victoire Ingabire d'ailleurs. C'est la même année que plusieurs autres membres connus du FPR ont fui le pays. Et Victoire, elle a dit, malgré tous ces risques, malgré ce que nous courons comme risques et les menaces qui pleuvent sur nous, contre nous,
nous allons rentrer dans le pays, notre parti va, si vous voulez, commencer à exercer ses activités dans le pays plutôt que de rester en exil de manière sempiternelle. Donc pour moi, il s'agissait d'un acte de courage, je le dis de tant mieux que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises avant son départ au Rwanda. Elle est venue même nous rendre visite ici à Orléans pendant 2 jours. J'ai beaucoup discuté avec elle. Je puis vous affirmer que Victoire Ingabire a une question que je vais lui poser. Je ne veux pas exagérer le rôle que j'ai joué dans cette affaire. Mais en tout cas, j'ai tenu à l'époque à lui dire, mais Victoire, là tu rentres à Kigali, tu sais ce qui se passe là-bas, tu connais la situation. Tu ne penses pas que ce soit très dangereux de rentrer dans un pays qui n'est pas encore stabilisé, un pays quasiment en guerre depuis 1994. Elle m'a dit, si je dois mourir pour avoir essayé de contribuer à la réconciliation entre les Rwandais et les Rwandaises, si je dois mourir pour avoir accepté de prendre ce risque pour aller parler de justice, d'égalité au peuple rwandais, alors que je meurs. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, écoute, je respecte ton choix, mais fais quand même attention. Ça s'est passé à Orléans, dans une paroisse catholique, dans une salle qu'on nous avait prêtée, où on a tenu quelques réunions et discussions. À l'époque, moi-même, j'étais... il ne faut pas oublier que je suis parmi les fondateurs de FDU. Voilà. Et donc, Victoire est allée, elle a prononcé cette phrase. Attendez un peu le nœud de son discours, de sa déclaration, qui a déclenché l'ire, la colère et la haine de Paul Kagame contre cette femme courageuse. Voilà, alors là, la phrase qu'elle a prononcée ce jour-là, et qui explique la démarche des jeunes journalistes qui voulaient lui rendre hommage, c'est qu'elle dit que nous ne voulons pas utiliser les armes pour changer quoi que ce soit dans ce pays. Nous ne voulons pas utiliser les armes pour renverser le régime. Nous voulons utiliser le discours, le dialogue, pour évoluer avec tous les autres Rwandais. Et c'est l'objectif de notre parti politique. Nous ne croyons pas que verser le sang de nos compatriotes soit une des solutions pour apporter la paix dans ce pays. Elle dit celui qui verse le sang finit par payer le sang qu'il a versé. Et pour toujours. Elle répète ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle dit, nous, parti FDU, Force démocratique unifiée, ce que nous voulons, c'est que tous les Rwandais se mettent ensemble pour conjurer le sort, pour que jamais, plus jamais, le drame qu'il y a eu dans notre pays ne recommence pas, ne revienne pas. C'est un objectif clair d'une femme politique et il n'y avait pas d'ambiguïté dans ce discours. Elle a continué maintenant pour expliciter davantage ce que cela signifie en termes de principe d'égalité, consacré par la Constitution rwandaise d'ailleurs depuis toujours, et en termes de justice égale pour tous. Elle dit, il est clair, ça se voit, que le chemin vers la réconciliation est encore long. Elle dit, et c'est normal parce que tous les gens qui ont été assassinés dans ce pays, ce n'est pas quelque chose qui peut se résorber tout de suite. Donc ça doit encore prendre du temps. Elle continue, parce qu'elle est politicienne, elle dit, mais en réalité, lorsque vous regardez de plus près, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de projet réel, il n'y a pas de projet de réconciliation véritable entre les Rwandais. Elle a le droit de donner son point de vue politique, sinon je ne vois pas pourquoi elle serait allée au Rwanda.
kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembabwoko ry'abatutsi. Elle dit, la preuve, c'est quand vous visitez ce mémorial, vous vous rendez compte que tout ce qu'il y a là, les restes, les corps et tous les symboles, ne concernent que le génocide commis contre les Tutsis. Elle l'a dit. Ne pas le dire, ça aurait été lâche. Certains ont dit oui, il aurait attendu pour le dire une autre fois. Non, c'est son cœur qui parle. Et Victoire, elle est comme ça. Ce n'est pas une femme qui va cacher ses sentiments, alors que ce sont de bons sentiments, que ce sont des sentiments qui procèdent justement de cette démarche réconciliatrice. Elle l'a dit. Alors elle dit, il y a une autre partie des crimes qui ont été commis contre les Hutus, et les Hutus, ils en souffrent aussi. Et les Hutus disent, mais quand est-ce que nous, on sera... quand est-ce que les crimes qui ont été commis contre nous vont être abordés? Donc, en fait, ça veut dire, quand est-ce que nous aurons notre justice à nous, contre ceux qui ont tué nos parents? Une très bonne phrase. Aujourd'hui, nous la répétons sans nous en rendre compte. À l'époque, nous répétions cela déjà ensemble, quand Victoire était avec nous. Il dit, les Hutus aussi attendent que leur souffrance soit entendue et prise en compte. C'est tout à fait normal et c'est même obligatoire que les Hutus qui ont tué les Tutsis comprennent qu'ils doivent payer cela et qu'ils doivent être punis, sanctionnés, condamnés pour cela. Alors elle poursuit en disant, c'est aussi normal et c'est tout à fait normal que ceux qui ont massacré les Hutus doivent aussi être poursuivis et punis et sanctionnés et condamnés pour cela. Elle n'a pas dit que ce sont des Tutsis qui ont tué les Hutus, elle n'a pas dit que ce sont les militaires du FPR, elle a dit que tous ceux qui savent qu'ils ont massacré les Hutus doivent aussi, de leur côté, comprendre que ces crimes-là doivent être punis, tout simplement. Elle n'a pas dit, elle n'a pas accusé qui que ce soit, elle n'a pas accusé Kagame, elle n'a pas accusé son jeu, elle a dit ceux qui l'ont fait. Alors elle dit, nous devons comprendre que nous tous, toutes ethnies confondues, nous devons comprendre que nous devons ensemble, travailler ensemble, dans l'unité, dans la compréhension mutuelle, pour construire notre pays dans la paix. Alors nous sommes venus justement pour ça, nous sommes venus ici pour commencer ce long chemin vers l'unité et la réconciliation. Pour combattre l'injustice, pour que l'injustice cesse définitivement dans notre pays. Nous voulons que tous les Rwandais, nous tous, toutes ethnies confondues, vivions dans la tranquillité, dans notre pays, sans avoir peur de quoi que ce soit. Ça, c'est un discours politique, positif, un discours qui peut sauver le pays. C'est pourquoi Victoire a toujours maille à partir avec le régime du FPR, en fait. Ce n'est pas le reste. Ce n'est pas quelques gestes que ce soit, c'est le discours politique qui est clair, que les Rwandais comprennent. Même ses ennemis disent, mais en fait, Victoire l'avait dit, hein, si nous avions depuis 2010, depuis qu'elle est arrivée, si nous l'avions laissé mener ses activités politiques sans être inquiétés, on n'en serait peut-être pas là. La démocratie aurait sans doute fait un bout de chemin et on n'en serait pas à la dictature actuelle de Paul Kagame, même si avant son arrivée, elle était déjà là. Et donc, Victoire Ingabire a tout fait. Et quelques mois plus tard, après ce discours, elle était jetée en prison. Pour cela, pour ces paroles-là, est-ce que demander que la justice soit égale pour tous les Rwandais constitue un crime?
Est-ce que prêcher l'utilisation de la non-violence et des moyens pacifiques pour réconcilier les Rwandais constitue un crime? Est-ce que appeler tous les Rwandais, Hutus, Tutsis, Batwa, à se mettre ensemble pour reconstruire leur pays, est-ce que cela est vraiment un crime qui puisse coûter 15 ans de prison à cette dame courageuse? Nous pensons que non. Au contraire, c'est une femme qu'un jour les Rwandais devraient penser à remercier, à encourager, à soutenir si elle sort de la prison actuelle, parce qu'apparemment, le régime de Kagame ne veut pas la laisser sortir. Pour rien, elle n'a rien fait. Elle vit tranquillement, elle vit dans une prison, une prison qui n'est pas appelée comme telle. Mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut dans ce pays. Elle a demandé, elle a posé l'acte qu'il fallait, c'est-à-dire déposer les statuts, la demande de statut de son parti, comme tous les autres le font. Le régime de Paul Kagame a refusé d'accorder le statut d'organisation politique au FDU. Ensuite, parce que apparemment Kagame jugeait que le FDU, malgré tout, travaillait de l'étranger, alors Victoire a recréé un autre parti d'Alpha. La même chose, on lui a refusé, le statut. Voilà, de harcèlement en menace. Le jour où Kagame l'appelait la petite Hutu génocidaire, fille de génocidaire, le jour où Kagame l'a accusé d'être proche des médias étrangers, où le président Kagame l'avait accusé d'être reçu dans les ambassades étrangères à Kigali. Voilà la réalité autour de Victoire Ingabire. Nous n'allons pas lâcher Victoire. Victoire Ingabire, c'est notre sœur, c'est notre leader. Et réellement, je demanderai à la police de Paul Kagame qui l'a jeté en prison sans raison, sans motif valable, de libérer Victoire et surtout de ne pas lui faire ce qu'ils ont fait à Kizito Mihigo, c'est-à-dire la garder dans une prison quelque part pour ensuite nous dire qu'elle s'est pendue, qu'elle s'est suicidée. Ça, nous ne voulons pas en entendre parler. Ce sont des responsabilités graves que vous avez prises, monsieur le directeur général de la police, sous les ordres, bien sûr, de Paul Kagame ou de son épouse, comme certains l'ont dit, Jeannette Kagame. C'est pourquoi nous en parlons. Victoire le mérite, elle le vaut si bien. Merci beaucoup.